Shalom frère, oui. Shalom, bienvenue dans ce mois. Vous avez déjà parlé par Dieu, notre Dieu était Dieu des principes. Hein. Donc vous avez donné les trois principes pour aller vers Cana. Oui. Alors moi je vais t'expliquer un peu le Cana. Toi tu m'as expliqué par rapport à l'enlèvement. Oui. Pour moi, je pense que les Cana c'était avoir une autre vie. Parce que quand tu parles de la vérité, pour sortir de l'Égypte, il faut avoir la vérité. Or la vérité c'est Dieu. Donc on ne peut pas sortir de l'Égypte sans avoir Dieu. Amen. Alors, quand toi tu as présenté les canards comme l'enlèvement, mais moi, je pensais que les canards étaient pour aller une autre vie, donc quitter la vie de péché d'Égypte pour aller amener une vie chrétienne et l'enlèvement bien frappé. C'est un peu l'éclairci par rapport à ça. Quand on touche que le Canaan, c'est le royaume des cieux, parce que Jésus est le véritable Canaan. Il viendra, il va dire ceci, que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oui. Alors qu'il parle de lui-même. Oui, c'était lui-même. Voilà. Donc nous croyons que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils sont dans Jésus. Car nous vivons en Christ Jésus. Vous voyez ça? Donc nous vivons le paradis sur terre. Entre Nous, parenthèses. si on peut dire dans ce genre de sens le paradis sur terre, oui, je comprends ce qu'il veut dire. Maintenant, tout dépend de l'oreille qui va nous écouter ça. C'est le problème. Voilà. Parce que quand nous disons le paradis sur terre, ça veut dire que nous vivons la parole de Dieu sur terre. Bon, je dis ça frère parce que je veux vraiment un éclaircissement parce que je ne vais pas citer l'homme de Dieu qui nous a parlé du canard. Ça veut dire quoi, des canards? Donc c'est d'avoir un autre comportement. Quand vous allez sortir de l'Égypte, quand vous irez au canard, avoir un certain comportement. Ah, ok. Alors maintenant, donc, quand tu nous as présenté les canards comme ce mot d'enlèvement, le paradis, donc les canards comme le paradis. Alors les canards là, donc, c'est que donc il y a plusieurs portes qu'on peut ouvrir. Donc vous prenez les canards. Oui, oui. Paul va nous dire que la parole de Dieu est censée des quatre principes. Il y a prophétie, révélation, doctrine et enseignement. Vous savez, donc, on n'a pas négligé les quatre langages. Si on prend le langage évangélique pour dire que le Canaan, c'est le lieu où on change de comportement, et l'Égypte, c'est le monde, nous disons Amen. Donc, car il a marché dans le sens évangélique. Si je comprends bien, aujourd'hui vous étiez comme un prophète. On peut dire ça comme ça, voilà. Je bénis le Seigneur pour... Voilà. Amen. Oui, oui. C'est le langage qui change. Merci. Amen. Shalom, shalom.